Alors bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors j'ai pris connaissance moi d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Qu'est-ce que vous appelez technologie OGM en c'est le docteur Christian Vélo du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. C'est pas Je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Alors j'invite tout le monde d'ailleurs à la lire, c'est très intéressant. Alors vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites l'ARN peut pas du tout aller dans l'ADN. C'est absolument pas ce qu'il dit bizarrement. Lui, il n'est pas du tout du même avec vous. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Des mois. Non, mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujadas. Et sinon, je vous inviterai à justifier votre phrase, vous racontez n'importe quoi, et on n'en finirait plus. Donc, restons simplement sur notre sujet. Parce que moi, je pense que ce débat, il devrait même pas. Alors, pourquoi vous croire? C'est ça la question. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours, parce que vous saviez très bien que ça marchait. Aujourd'hui, les études. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait. Oui, c'est tordu, je sais bien. Vous me prenez vraiment pour un tordu, oui. Alors, je ne sais pas si on va relancer le débat sur l'hydroxychloroquine. Pardon, on est sur les vaccins. Je voulais juste dire qu'en fait, si on a ce débat aujourd'hui sur le vaccin, c'est parce qu'on nous a bloqué l'accès à ce qui pouvait nous soigner, nous traiter, nous guérir. Moi, je retiens votre question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait? Et j'ajouterais, il y a 2 à 3 mois de recul. Finalement, si on regarde bien, il y a 2 à 3 mois de recul sur ces vaccins ARN. Vous êtes d'accord que beaucoup de gens disent que on dit que c'est un vaccin, mais c'est un abus de langage, que c'est un produit de thérapie génique. Vous êtes d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Hélas, on ne va pas être d'accord ce soir, mais ça peut arriver. Mais je vais vous respecter. Alors il y a d'autres médecins qui ne pensent pas comme vous, en fait. Dans la réponse que je vais vous faire, je ne vais pas vous traiter indirectement d'assassin ou de personnes qui manipulent les chiffres. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dangerosité avec un vaccin. Est-ce que je l'ai dit? Je ne crois pas l'avoir dit. J'ai expliqué ce que c'était qu'un vaccin ARN et pourquoi c'était différent des vaccins habituellement utilisés dans le mécanisme. 2, peut-être qu'il y a des risques. Peut-être qu'il y a des risques. Il y a des études cliniques qui sont faites. En l'occurrence, le vaccin Pfizer a été testé sur 38 000 personnes. Les données, je ne les ai pas aujourd'hui. Les données complètes, les datas scientifiques, elles sont conférées, elles sont données aux agences du médicament américaines, européennes et aux autorités par État, avec des comités indépendants qui sont chargés d'évaluer si l'étude est sérieuse, rigoureuse, et quelle est la balance bénéfice sur risque. C'est un mot qui est important dans la vaccination. Quelle est la balance bénéfice sur risque? On sait, a priori, j'attends la confirmation des autorités européennes et françaises, que la balance bénéfice sur risque, elle est très positive pour des gens qui sont à risque de faire des formes graves de virus. C'est-à-dire que même s'il y avait des effets indésirables, et nous le saurons, même s'il y avait des effets indésirables, ils seraient beaucoup plus rares et beaucoup moins graves que la maladie en elle-même. Maintenant, David Pujadas, vous soulignez un point important, c'est la notion de recul. Il y a un recul de 2 mois dans l'étude clinique qui a été faite, 2 mois sur un très grand nombre de personnes. Ça nous permet quand même de savoir, parce que le virus, on sait qu'il peut tuer. Et on sait qu'il touche beaucoup de gens, on sait qu'il paralyse les pays, qu'il paralyse la planète. Il faudra peut-être discuter avec les autres ministres de la Santé des autres pays qui sont comme moi et qui considèrent comme moi à la fois la vaccination et les traitements qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Mais peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait. Et donc, la balance bénéfice-risque est une notion qui est extrêmement importante. Et moi, ce que je dirais en transparence aux Français, c'est voilà les risques de se faire vacciner si des risques apparaissent. Et surtout, nous avons tout un système de pharmacovigilance et de surveillance en population générale dès lors que la campagne de vaccination va commencer. C'est-à-dire qu'on va surveiller en particulier, on va surveiller de près les personnes vaccinées. L'autorité de santé, les CNR, Santé publique France. Nous avons 5 circuits de surveillance que nous avons, qui sont des réseaux de surveillance éprouvés avec tous les médicaments, vaccins ou non, et que nous renforçons dans le cadre du Covid pour avoir une structure spécialisée dans la gestion du Covid. Est-ce que ça vous convainc, Anaïs Le Faucheux? Mettez bien votre micro devant la bouche. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ce qui a été, il n'y a pas uniquement ce rapport qui en parle. J'ai pas répondu sur thérapie génique. La thérapie génique. Je vais vous répondre. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est des médecins qui disent, c'est pas moi je ne suis pas médecin, bien entendu, c'est que ce sont des produits qui ont été testés sur de petits groupes de gens très malades. Et là, en vaccination de masse, on est sur de la prévention, a priori, même sur des gens en bonne santé. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre un risque aussi grand? Parce que vous dites, oui, il y a des risques. Dites-nous lesquels dans ce cas-là, parce qu'en transparence, on dit
ce qu'on risque en fait. Parce que le Covid, c'est quoi la mortalité du Covid en population saine? Sur quelqu'un moi, j'ai combien de risques de mourir du Covid si je l'attrape? Vous n'êtes pas prioritaire pour la vaccination, que je sache. On a parlé d'abord des personnes d'un certain âge en résidence et ensuite en ville. Il y a des gens, il y a 30% des gens de moins de 60 ans qui sont 30% des gens qui sont en réanimation, qui ont moins de 60 ans. Donc ça peut toucher des gens jeunes et on en connaît généralement tous autour de nous, de façon directe ou indirecte, qui ont fait quand même des formes graves. Sans compter, vous savez, tous ces dizaines de milliers de Français qui ont perdu le goût et l'odorat, qui gardent la fatigabilité, ce qu'on appelle le Covid long, qui ne sont pas forcément des formes qui sont comptabilisées dans les réa, puisqu'ils ne vont pas en réanimation, mais qui gardent des séquelles. Je vais vous répondre si vous en êtes d'accord. Sur les effets indésirables potentiels, ça, c'est le résultat des études cliniques. Au moment où on démarrera la campagne de vaccination, tout sera transparent. Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables? Est-ce qu'ils sont bénins? Est-ce qu'ils sont modérés? Est-ce qu'ils sont graves? On le dira. Ensuite, quand apparaîtront, s'il devait apparaître des effets indésirables lorsqu'on vaccinera en population, nous avons tous les réseaux de remontée et de diffusion de la pharmacovigilance, nous le dirons. Et puis de nos voisins anglais qui ont commencé, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Américains, tous les pays partageront ces informations-là. Et s'il y a des effets indésirables, je ne me fais aucun souci et j'en avais aucune intention, ça ne sera pas masqué, ce sera donné en transparence. Moi, je crois à l'accès à l'information et à la capacité de décider. Sur la thérapie génique. D'abord, la thérapie génique, elle peut exister pour guérir des maladies génétiques. On peut aller toucher au génome humain. Et d'ailleurs, il y avait le Téléthon le week-end dernier, et je crois que la thérapie génique permet de sauver un grand nombre de vies, notamment des enfants qui ont des maladies génétiques qui jusqu'ici étaient incurables. Si vous venez avec moi en neurologie, je vous montrerai que ça fonctionne très bien. Ensuite, c'est pas du tout une technologie OGM. L'OGM, c'est totalement différent. Là, nous avons un vaccin à ARN messager. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, ça fait 20 ans qu'il y a des projets de recherche dans le domaine, et notamment dans le domaine du traitement du cancer. Le vaccin ARN est très prometteur pour traiter demain des cancers, des maladies chroniques, etc. On n'est pas dans la thérapie génique parce que l'ARN messager, je l'ai dit tout à l'heure, ne rentre pas dans l'ADN humain. Il ne pénètre pas. Il ne écoutez, je ne sais pas, il y a beaucoup de médecins qui disent beaucoup de choses sur tous les plateaux, vous savez. L'ARN messager, je ne suis pas généticien, l'ARN messager ne rentre pas dans l'ADN humain, ça je peux vous le garantir. Il ne rentre pas dans le génome humain, vous ne l'intégrez pas, il ne reste pas chez vous. Imaginez une petite partition, imaginez une grosse machine, un énorme orgue, une cellule, imaginons que ce soit un orgue, je me lance dans une métaphore, je ne l'ai pas préparée, et que vous ayez à jouer des partitions. Et tout d'un coup, on va vous glisser quelques notes. Eh bien, vous allez lire ces quelques notes qui sont indépendantes du reste de la partition, qui vont être lues et qui ensuite vont s'évaporer. Sauf que là, vous aurez stimulé votre immunité et vous garderez des anticorps pour pouvoir reconnaître. Alors, donc on n'est pas du tout dans l'intégration. On ne change pas le génome humain. La thérapie génique, ce n'est pas ça. Pourquoi vous soupirez, Naïs Le Faucheux? Déjà, je voudrais juste apporter une précision. Je passe sur le plateau pour l'anti-vaccin de base. C'est pas du tout le cas, en fait. Déjà. J'ai mes vaccins à jour. Je considère qu'en fait, le débat en France est très réducteur. C'est-à-dire c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Les anti-vax sont des complotistes. Quand on est anti-vax, on est contre tous les vaccins. Enfin, c'est ridicule, quoi. On peut avoir une position intermédiaire, interroger l'intérêt de certains vaccins et d'autres non. Enfin bon, voilà, le débat n'est pas. Vous êtes vacciné oui, moi j'ai par d'autres vaccins. J'ai jamais été contre ça. Mes enfants le sont aussi. Enfin. Non, vous parliez en fait de la confiance. C'est intéressant cette notion en fait de la confiance parce que vous, par exemple, vous avez confiance. Quand ça se construit la confiance en fait? Ça se construit comment est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire du jour au lendemain? La confiance, est-ce que vous pensez que ça se décrète? Vous pensez pas que ça se gagne? La confiance, ça se gagne. La défiance, parfois, elle peut être innée dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que parfois, ça peut être très compliqué de convaincre certaines personnes. Mais j'ai aucune prétention, madame, d'avoir été parfait depuis le début de l'émission. J'ose espérer. Je peux vous garantir que j'y mets toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille, les centaines, les milliers de personnes qui sont autour, que ce soit la communauté scientifique, les agences régionales, les soignants qui se mobilisent sur les territoires et qui voient le vaccin plutôt comme une très très bonne nouvelle qu'autre chose, pour une grande partie d'entre eux en tout cas. Sur la question de la confiance, vous savez, c'est d'abord c'est faire preuve de transparence, c'est être capable de dire les choses. Vous savez, je vais vous donner l'idée une notion d'une polémique à côté de laquelle on est passé en France, mais qui a touché beaucoup de pays européens. J'imagine que vous en avez en stock. Je vous fais confiance. Vous avez un médicament qui était plutôt prometteur, qui s'appelait le Remdesivir, commercialisé par un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui est un laboratoire américain. Et à un moment donné, on m'a dit, est-ce que la France va en commander? La plupart des pays européens en commandent, avec une grosse commande de stock, etc. Moi, j'ai regardé les données scientifiques, j'ai demandé aux scientifiques de me donner leur avis sur ce traitement. Au début, ils disaient pourquoi pas. Puis après, ils m'ont dit le traitement ne marche pas plus que la chloroquine. Et donc, il ne faut pas acheter ce médicament-là, en tout cas, s'il n'y a pas un intérêt majeur à le faire. J'ai décidé de ne pas en acheter. Il y a eu des essais cliniques en France, l'essai Discovery, qui est utilisé dans le cadre d'un protocole de recherche de traitement. C'était des doses gratuites. Je n'en ai pas acheté. Aujourd'hui, tout le monde sait, et c'est reconnu, que le médicament Remdesivir ne fonctionne pas.
On a montré la preuve. Comme d'autres, effectivement, en tout cas, il ne fonctionne pas. Et donc, tout le monde considère aujourd'hui que ce traitement-là ne doit pas être donné aux malades. Je vais vous dire une chose, je suis plutôt content d'avoir fait le choix de ne pas céder à un moment donné à l'appel de certains scientifiques qui disaient il faut en acheter pour voir. Et donc, la France est le seul pays avec le Luxembourg dans l'Union européenne à ne pas avoir acheté ce médicament. Vous voulez dire que parfois, on ne parle pas de ce qui marche et on parle que de ce qui marche pas. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert là, pour qu'on en achète 1 milliard de doses là, début octobre. La France n'a pas acheté le remdesivir, madame. Et donc, on est passé à ça, d'une polémique qui en plus concernait un labo que généralement les. Donc la France n'a pas. Vous dites bien que la France n'a pas donné 1 centime pour acheter du remdesivir. Le remdesivir dans le cadre de l'étude clinique a été donné gratuitement. Oui, c'était dans le cadre du projet Discovery européen. Alors, sur les labos et sur l'argent. C'est un exemple parmi d'autres, mais voyez le problème. Vous me parlez de la défiance et de la confiance. Je vous donne des données factuelles que chacun peut vérifier. Mais quelle que soit la vérification, madame, que vous apporterez, je ne suis pas sûr qu'en définitive, je vous aurai convaincu sur ce point. Il n'empêche que moi, je continuerai à essayer de vous convaincre. Libre à vous de me croire ou de ne pas me croire. Tout ce que je vous demande, in fine, c'est pas d'aimer votre ministre ou c'est pas de juger que je sois compétent ou incompétent. Ce que je vous demande, madame, c'est de faire attention aux vôtres, de faire attention aux gens qui vous entourent, de respecter les règles, mais je suis sûr que vous le faites, et de vous protéger vous-même. C'est ça qui est le plus important pour moi. À la fin, je ne vous demande pas de considérer que j'aurais sauvé la liste de Grand-Barreau. Je vous demande de vous avoir cette démarche-là. Et pour moi, la confiance, elle est fondamentale pour ça. Anaïs Le Faucheux, ça vous fait Alain Fischer, justement, qui a montré énormément de réserves la dernière fois lors du point presse, qui a dit j'invite à la prudence, on n'a rien, on a des communiqués de presse. Et vous dites non, les premières études, mais du coup, vous parlez en fait exactement. Vous parlez de quoi ? Si vous êtes avec nous sur le plateau depuis le début de soirée, où je me suis très mal exprimé, ou alors je ne vous ai vraiment pas convaincu. Je vous ai dit que d'ici 2 à 3 semaines, les autorités scientifiques et les agences du médicament nous donneraient la totalité en transparence des informations qui sont nécessaires. Le professeur Fischer dit exactement la même chose que moi. Je vous dis évidemment qu'on est prudent et évidemment que lorsqu'on commencera la vaccination, c'est qu'on aura les réponses aux questions qu'on se pose. On les aura bientôt. La Suisse a refusé d'acheter des vaccins à l'heure actuelle. Vous savez ça, aujourd'hui, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Elle se donne 2 mois. Elle se donne 2 mois. Elle dit on vaccinera pas avant février. On veut voir ce qui se passe chez les autres. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et donc ils n'ont pas eu aussi l'opportunité de contractualiser avec la Commission européenne comme nous avons pu le faire en France. Oui, l'Agence européenne du médicament, si vous croyez que les Français vont avoir confiance, alors que c'est l'agence qui a donné son go pour le remdesivir, vous pouvez vous accrocher. Franchement, bon courage. Dites-nous, vous me ferez la liste des autorités scientifiques en qui vous avez confiance. On essaiera de trouver le moyen de vous convaincre. Mais en fait, c'est marrant parce que vous avez couvert le masque, mais les masques sont tombés pourtant pendant cette crise. C'est drôle, vous trouvez pas ? Voilà. C'était écrit ça ? Pardon ? Non, j'ai vu que vous le disiez. Non, mais j'ai énormément de choses. J'aurais 10 000 choses à vous demander, mais je ne vais pas évidemment faire... Non, mais cela dit, sur l'Agence européenne du médicament, c'est vrai que, on le disait à l'instant, c'est elle qui a donné son feu vert au remdesivir, dont vous nous avez dit que... La France n'en a pas acheté. La France n'en a pas acheté, donc l'Agence européenne du médicament peut se tromper. Ça, c'est vrai. Il y a des questions qui nous arrivent. On donne une autorisation de mise sur le marché avec ce qu'on appelle, en France, on a une évaluation du service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. C'est pour ça que des fois on nous dit, mais en France vous êtes long, pourquoi les tests ils sortent plus tard en France qu'ailleurs, etc. On nous reproche quand on prend un peu plus de temps que les autres. Mais parfois, prendre un peu plus de temps que les autres, ça nous permet, la prudence nous permet aussi d'être un peu plus efficace dans certaines choses. Quelques questions brèves, pardon. Une question, la phase 3 d'étude d'un vaccin, ça met combien de temps en général ? La phase 3 d'une étude de vaccin, ça peut aller très vite, ça dépend du médicament. Parce que moi, j'ai lu que c'était entre 3 et 5 ans. Non, la totalité d'un projet de recherche clinique peut même être beaucoup plus long. Il y a même des médicaments qui sont en jachère ou en gestation pendant des années, parce que tout dépend du public, si vous voulez, tout dépend du nombre de personnes qui peuvent être soumis à une maladie. Si vous voulez, pour démontrer qu'un vaccin est efficace, il faut qu'il y ait une épidémie qui est en cours. Si vous testez par exemple un vaccin dans une population où l'incidence virale est nulle, vous ne pourrez pas démontrer si votre vaccin est efficace ou non. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, donc quand vous êtes sur un échantillon de 38 000 Américains au moment où ils sont en pleine vague épidémique, et il y a plein de gens qui se contaminent, ça vous permet d'avoir dans un temps très court vos 2 populations, celle qui est vaccinée et celle qui ne l'est pas, et de regarder qui a attrapé le virus et qui ne l'a pas attrapé, et qui a eu des effets indésirables éventuels et qui n'en a pas eu. Je voudrais simplement vous demander si vous avez été convaincu par la nécessité de se faire vacciner à l'issue de ce dialogue. Christine. Moment venu. Oui, mais pas tout de suite, quoi. Bon. On va attendre, regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Et attendre. Oui, non, moi je me vis comme responsable pour moi et pour les autres, et donc bien entendu je serai vaccinée. Anaïs ? Moi, je vais plutôt prendre de la vitamine D, du zinc et de la vitamine C, en fait. Ce serait ça que vous devriez donner dans les EHPAD, d'ailleurs. Il paraît qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études aux États-Unis. Professeur Olick, professeur Maric, qui ont étudié les bénéfices de la vitamine D. Vous voyez ? Donc pas de vaccin pour vous dans l'immédiat. Pas convaincu. Non, ça c'est clair.